Deutéronome chapitre 19. Les villes de refuge. Moïse dit, le Seigneur votre Dieu supprimera certains peuples pour vous donner leur pays. Alors vous pourrez prendre leurs biens et habiter dans leurs villes et dans leurs maisons. Tout d'abord, vous diviserez en 3 régions le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera en partage. Dans chaque région, vous mettrez une ville à part. Vous ferez tout pour qu'on puisse facilement se rendre dans ces villes. Alors celui qui a tué quelqu'un pourra se réfugier là. Pour pouvoir se réfugier dans l'une de ces villes et rester en vie, il y a 2 conditions. Celui qui a tué quelqu'un l'a fait sans le vouloir. De plus, il n'a jamais détesté la personne qui l'a tué. Par exemple, un homme va dans la forêt avec quelqu'un pour abattre des arbres. Il élève sa hache pour frapper un arbre, mais le fer se détache du manche et il frappe l'autre personne qui en meurt. Cet homme-là peut se réfugier dans l'une de ces villes et rester en vie. Celui qui est chargé de venger le mort ne doit pas, dans sa colère, poursuivre l'homme qui a tué par accident. Il ne faut pas qu'il puisse le rattraper et le tuer si la route est longue. En effet, celui qui a tué par accident ne mérite pas la mort. Il ne détestait pas la personne qui l'a tué. Voilà pourquoi je vous commande de mettre à part 3 villes comme villes de refuge. Obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Aimez le Seigneur votre Dieu. Obéissez sans cesse à sa volonté. Si vous faites cela, il agrandira votre pays et il vous donnera tout le pays qu'il a promis à vos ancêtres. Alors vous ajouterez 3 villes de refuge aux 3 premières. De cette façon, on ne fera pas mourir un innocent dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera en partage. Sinon, vous seriez responsable de sa mort. Mais supposons ceci, un homme déteste son prochain, il le guette, se jette sur lui et il le frappe à mort. Si cet homme-là se réfugie dans l'une de ces villes, les anciens de sa ville enverront quelqu'un pour l'arrêter. Ils le livreront entre les mains de celui qui est chargé de venger le mort et celui-ci le tuera. Vous n'aurez aucune pitié pour lui. De cette façon, vous ferez disparaître du peuple d'Israël l'assassin d'un innocent et ce sera une bonne chose pour vous. Les limites des terres. Moïse dit, dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne en partage, vous recevrez des terres. Quand vous serez installés sur ces terres, ne déplacez pas les bornes posées par les premiers arrivés pour marquer les limites des terres de votre voisin. Les témoins dans un procès. Moïse dit, quand quelqu'un a commis un crime, un péché ou n'importe quelle autre faute, le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour le condamner. Il faut 2 ou 3 témoins pour établir les faits. Si un faux témoin accuse quelqu'un d'une faute, les 2 adversaires doivent aller au lieu saint du Seigneur. Ils présenteront leur affaire devant les prêtres et les juges qui seront de service à ce moment-là. Les juges chercheront la vérité avec beaucoup d'attention, mais ils découvrent que le témoin a menti, qu'il a accusé l'autre personne faussement. Alors, vous lui donnerez la punition qu'il voulait donner à son prochain. De cette façon, vous enlèverez le mal du milieu de vous. Les autres apprendront cela, ils auront peur et ils ne recommenceront pas à faire le mal de cette façon au milieu de vous.
Vous n'aurez aucune pitié pour le coupable. S'il a pris une vie, sa vie sera prise. S'il a crevé un œil, son œil sera crevé. S'il a cassé une dent, il aura une dent cassée. S'il a blessé quelqu'un à la main ou au pied, il recevra une blessure à la main ou au pied. Amen. Gloire à Dieu.